Salut mon petit Novel, dans cette première vidéo d'exercice, on va apprendre à représenter l'évolution de la composition de l'atmosphère au cours du temps. C'est parti! On est parti pour le premier exercice du premier chapitre. On va apprendre à représenter au cours du temps l'évolution dans l'atmosphère des taux d'eau, de dioxyde de carbone, de diazote et de dioxygène dans l'atmosphère, du coup, comme dit dans l'énoncé, et on va également représenter l'ozone. Alors pour représenter ces différents taux au cours du temps, évidemment, on va commencer par faire un repère. Je vais représenter les taux en fonction du temps, comme ceci. Donc là, on va mettre le temps, et ici, on va mettre les différents taux des différents composants de l'atmosphère. Alors dans la vidéo de cours, on a vu les différents taux, on en a parlé. Maintenant, il s'agit tout simplement de les représenter au cours du temps. On va commencer par représenter le temps. On a vu différentes dates importantes, on a 10 différentes dates importantes dans le cours. On a dit tout d'abord que l'atmosphère s'est formée il y a environ 4,56 milliards d'années. Donc le temps, ici, on va dire que c'est le temps 0, que c'est aujourd'hui. Et donc l'atmosphère primitive s'est formée au tout début, je vais pouvoir la placer ici, et inscrire moins 4,56 milliards d'années, c'est-à-dire x 10 puissance 9 ans, années, comme ceci. Je t'ai également parlé d'une autre date importante, je t'ai dit que le O2 commence à apparaître dans l'atmosphère il y a 2,4 milliards d'années, ici, moins 2,4 fois 10 puissance 9 ans. Il y a 2,4 milliards d'années, le O2 a commencé à apparaître dans l'atmosphère, donc c'est une date clé que je représente ici. Ok, et puis je t'ai dit également que la concentration en O2 telle qu'on la connaît aujourd'hui dans notre atmosphère, elle a été atteinte il y a 500 millions d'années. On va donc se placer ici pour le 500 millions dans, donc millions d'années. Et donc là, j'ai représenté les 3 dates importantes à noter. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est représenter les différents taux. On a vu qu'au début, dans l'atmosphère primitive, donc à ici, moins 4,56 fois 10 puissance 9 ans, on avait environ 80% de H2O. Et je t'avais expliqué que la Terre est en fusion, et c'est pour ça qu'on a autant d'eau. On avait donc au début, si je place le 100% ici, on va avoir le 50% ici qui sera donc au milieu. Le 75% sera donc ici pile entre les deux. Et donc l'eau, on a dit qu'il y en avait 80%. On aura donc ici 80% de H2O. Donc quand on était à moins 4,56 milliards d'années, si je me place ici, tout ce que j'ai en dessous, c'était du H2O, c'était de l'eau. Je t'ai dit également qu'on avait pour le reste de l'atmosphère du N2 et du CO2. On va donc pouvoir au-dessus de l'H2O ici, placer notre N2 ici, et tout en haut, pour remplir les 100%, le CO2. Et donc dans l'atmosphère primitive, on n'avait pas du tout de O2. Ensuite, je t'ai dit que la Terre s'est réchauffée au cours du temps, au cours des millions d'années, et donc que l'eau s'est liquéfiée, c'est-à-dire qu'elle est passée de l'état gazeux à l'état liquide. On sait donc que la quantité de H2O, que j'ai donc représentée ici, tout ça, ça représente l'H2O, cette quantité, elle a diminué au cours des milliards d'années. Donc on va pouvoir faire une représentation comme ceci de l'eau qui diminue dans notre atmosphère. Et aujourd'hui, on sait qu'on a très peu d'eau dans notre atmosphère. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit dans le cours, on a 78% de N2, 21% de O2, et le reste, c'est de l'eau, du CO2 et du CH4. Donc vraiment, l'eau aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui, ici le 0, on en a très peu dans notre atmosphère. Donc vraiment, aujourd'hui, il va nous rester que des toutes petites traces de H2O que je vais pouvoir représenter comme ceci. Voilà, tout petit en bas. On sait que le O2 a commencé à apparaître il y a 2,4 milliards d'années, c'est-à-dire ici, comme ceci. Et donc ce que je vais pouvoir faire, c'est faire sortir le O2 de l'H2O, car on sait que le O2 est sorti des océans. Donc pour représenter l'apparition du O2 et bien faire comprendre que le O2 provient des océans et des cyanobactéries, je vais pouvoir faire partir le O2 ici de notre H2O. Et aujourd'hui, on sait qu'on a 21% de O2 dans notre atmosphère. Donc en partant de ce trait de repère ici, je vais représenter 21% de O2, donc ici j'ai 0, ici je vais avoir 25%, donc 21% sera environ ici, et donc je vais représenter cette hauteur-ci qu'on a ici, ici au-dessus, dans notre atmosphère d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on a en effet, comme ceci, on peut le mettre ici, 21% de O2. Donc ça c'est du O2, et donc ici le O2 a commencé à apparaître ici, tac,
il a augmenté au cours des millions d'années, et la concentration qu'on a aujourd'hui, que j'ai représentée ici, a été atteinte il y a environ 500 millions d'années. Donc il y a environ 500 millions d'années ici, la quantité et le taux de O2 a été atteint, et ensuite est resté à peu près stable, comme ceci. On a donc le O2 qui est représenté ici, le H2O en tout petit en bas, car aujourd'hui on a très peu de H2O dans notre atmosphère, le N2, aujourd'hui on sait qu'on en a 78%, donc le N2 qu'on a ici, on va pouvoir le prolonger comme ceci, car on sait qu'on a beaucoup de N2, donc de diazote dans notre atmosphère, 78%, et ce qui reste, comme je te l'ai dit, c'est du CO2 et du CH4. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, on avait du CO2, comme tu peux le voir ici, tout en haut, et bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est prolonger le CO2 comme ceci, et ajouter une part de CH4, comme ceci, dans notre atmosphère. Aujourd'hui, on a donc un tout petit peu de CO2, un tout petit peu de CH4, un tout petit peu de H2O qu'on a représenté ici, 21% de O2 qu'on a représenté ici, et 78% de N2 qu'on a représenté juste ici. Le schéma qu'on a représenté ici, il est hyper clair car il nous permet d'avoir en un clin d'œil les différentes concentrations dans l'atmosphère primitive qu'on avait ici au début. Et ce schéma nous indique également ce qu'on a dans notre atmosphère aujourd'hui, ici, qui est donc l'atmosphère actuelle. On a également représenté comment notre atmosphère a évolué, avec ici à moins 2,4 fois 10 puissance 9 années, l'apparition du O2 dans notre atmosphère grâce aux cyanobactéries. La dernière chose qu'il nous manque dans notre schéma, c'est la représentation de l'ozone, comme c'était demandé dans l'énoncé. Alors l'ozone, comme on en a parlé dans le cours, on sait qu'elle provient du O2, puisque l'ozone c'est du O2 qui se transforme en O3 et qui va donc former la couche d'ozone avec les rayons ultraviolets. Et donc du coup cet ozone, il fait partie de la couche de O2 qu'on a représentée juste ici. En fait, l'ozone c'est du O2, c'est une partie du O2 qui s'est transformée en O3. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter ici, hop, une petite part dans le O2 comme ceci. Et cette petite part qu'on représente ici dans le O2, c'est la couche d'ozone O3. Et voilà, on a représenté au cours du temps l'évolution dans l'atmosphère des taux d'eau, de dioxyde de carbone, de diazote, de dioxygène. On a également représenté l'ozone et on voit dans ce schéma toute l'évolution au cours du temps de notre atmosphère. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo d'exercice.